Le pas est un peu hésitant, mais un léger sourire s'affiche sur le visage de Yocheved Lifshitz quand elle rejoint les secouristes de la Croix-Rouge internationale. Les images de la libération sont fournies par la propagande du Hamas. La seconde otage, Norit Cooper, y apparaît plus marquée. Les deux octogénaires, enlevés dans le même kibboutz le 7 octobre, ont quitté Gaza hier soir en passant par la frontière égyptienne au sud. Le Hamas dit les avoir relâchés pour des raisons humanitaires, avec la médiation de l'Égypte et du Qatar. Quand elles atterrissent à l'hôpital de Tel Aviv, entourées de leurs proches, c'est un immense soulagement pour tout le pays. Les deux femmes sont en bonne santé. Ce matin déjà, devant la presse, Yocheved Lifshitz s'exprime sous la protection de son fils et de sa fille. Elle raconte son enlèvement. Ma mère dit qu'ils l'ont frappée avec un bâton. Ensuite, ils les ont fait marcher plusieurs kilomètres dans les tunnels, sur un sol mouillé. C'était un immense réseau en sous-sol, comme une gigantesque toile d'araignée de tunnels. Quand ils sont arrivés, on leur a dit « Nous sommes musulmans, nous ne vous ferons pas de mal ». Ils partageaient le même repas que le Hamas. Yocheved Lifshitz et son mari s'occupaient des enfants malades de Gaza depuis des années. Lui est toujours entre les mains du Hamas. Ma mère espère de tout cœur que tous ceux qui étaient avec elle vont bientôt revenir. L'histoire n'est pas terminée. Ce matin, au-dessus de la bande de Gaza, l'armée israélienne a largué des milliers de tracts, promettant une récompense pour toute information sur la situation des otages. Au moins 220 personnes sont encore retenues à Gaza.